Évidemment, j'allume ma caméra, pile poil quand il y a un avion qui passe. Il va atterrir ou quoi? Ici, il y a une base aérienne pas très loin, des fois je te jure, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont se cracher dans mon jardin. Enfin bref, c'est parti. Comment tu vas? Alors, t'as bien profité de tes vacances? C'est génial, hein, c'est ce petit goût de c'était trop court. Ouais, je comprends. C'est pas évident. Mais l'avantage, c'est qu'en rentrant à la maison, tu retrouves ton petit bébé. Et ça, avoue, c'est quand même cool. Moi, j'aime bien cette sensation de retrouver son petit cocon et ses petites plantes qui, au final, sont plus grandes que toi. Bref, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le potager au mois de septembre. Bon, comme d'habitude, on va switch les récoltes. De toute façon, il y a qu'à ouvrir tes yeux, tu vois, et tu récoltes. Franchement, c'est pas compliqué. Et au pire, si t'as le moindre doute, tu n'hésites pas, tu utilises l'espace dédié à ton expression libre en dessous de cette vidéo, tu poses la question, et n'importe qui pourra te répondre. Et comme ça, pas de doute. Maintenant, on va passer aux semis. Parce que les semis, c'est quand même... Surchauffe de l'appareil, 2 points, merci de patienter avant d'utiliser blablabla, gna 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 gna. Ok. Et après on dit qu'il fait pas beau en Bretagne. On va se mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut semer? Semis du mois de septembre. Tu peux envoyer les blettes, les épinards d'hiver, parce que oui, on va commencer à préparer son potager d'hiver. En septembre, c'est le moment. Mais on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. On peut mettre la mâche, les navets, les radis, la roquette, la salade, mais ça tu commences à avoir l'habitude. Alors attention, ça dépend des variétés quand même, hein. Je te laisse te renseigner. Et ensuite, la nette, la coriandre, c'est le dernier mois, et le persil. Voilà, ouais, je sais, c'est rapide. En même temps, en septembre, il n'y en a pas beaucoup des semis à faire. Et puis, ça dépend quand même de ta région. Dans les régions plutôt avec un hiver doux, tu peux te permettre pas mal de choses. Si l'hiver chez toi, c'est du moins 15... Ah, c'est pas le même délire, quoi. On va faire un petit tour du côté des plantations. Pour les poireaux, on est en plein dedans. C'est bon, vas-y, fonce. Si tu sais pas comment faire, t'inquiète pas. Il y a une petite vidéo qui apparaît ici. Et je te montre comment moi je pratique la chose. Bien évidemment, on va implanter les choux et tu les récolteras au printemps. Mais attention, les choux, ça demande de la place. Faut prévoir le coup. 50, 60 cm entre les plants. Minimum. Attention. Après, tu fais comme tu veux. Mais je t'aurais prévenu. Si t'as fait des semis de navets en godet, parce que oui, ça se fait, y a pas de souci, en godet ou en plaque alvéolée, tu m'as compris. Eh ben, il est temps d'aller les planter dans ton potager. Voilà, c'est la saison. On va parler un peu vite fait de la mâche quand même. Ça peut aussi se semer en plaque alvéolée. L'intérêt et l'avantage de faire cette technique-là, c'est que quand tu vas venir les planter plus tard, tu pourras vraiment bien les espacer et t'auras pas besoin d'éclaircir. Ça se fait. Voilà, moi je testerai l'année prochaine. Parce que cette année, la flemme! Tu peux aussi venir planter tes betteraves. Ça se fait très bien en plaque alvéolée ou en godet. Et quand elles ont grandi un peu, tu les mets dans la terre. T'auras largement le temps de les récolter avant les premières gelées. Mais par contre, vas-y maintenant. Après, ce sera trop tard. Et puis, si t'as un climat un peu rigoureux l'hiver, méfie-toi. Calcul. En plantation aussi, mais alors là, dans les zones où l'hiver est doux, tu peux venir mettre de l'ail, de l'échalote ou encore des oignons. Alors préfère quand même l'ail blanc ou l'ail rose, les échalotes grises et l'oignon blanc. Ils vont passer l'hiver dans ton sol et au printemps, tu viendras les récolter. Par contre, attention, ils vont pas bien se conserver. Si tu fais ça, ça va vraiment être pour consommer à l'instant T. Donc n'en mets pas trop. Si tu peux pas manger toute ta récolte, à quoi bon? Mais bon, un petit coin du potager avec ça, et puis au printemps t'en as déjà. Ensuite viendra la culture classique, où là tu pourras faire des doses pour cet hiver. Et un truc où là c'est extrêmement important, parce que si comme moi t'adores la tarte aux fraises, et ben c'est la meilleure période pour planter tes futures fraises. Enfin planter tes fraisiers quoi. Ceux qui vont produire tes futures fraises. C'est maintenant que ça se passe. Le mois de septembre, c'est l'idéal. Alors, t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu les achètes directement en jardinerie ou en pépinière. Livre à toi. Et puis si t'en as pas, c'est le seul moyen. Ou alors trouver un pote sympa qui en a et qui va t'enfiler. Faisable aussi ça. Et sinon, si comme moi t'as déjà une fraiseraie, je trouve que ça fait un peu... Tu vois? Bonjour très cher, comment allez-vous? Est-ce que vous avez vu ma nouvelle fraiseraie cette année? Je trouve qu'elle est plutôt agréable à regarder et au niveau production, je ne vous en dis pas, c'est une merveille! Bref, tu l'auras compris, si t'as une fraiseraie, tu peux aller chercher ce qu'on appelle un stolon. C'est pas compliqué, t'as ton plant de fraise et tu vas avoir une tige qui va partir comme ça et qui va aller faire des racines là où ça touche la terre. De là va apparaître un nouveau fraisier. Alors du coup, qu'est-ce que t'as à faire? Rien de compliqué. Tu mets un petit godet avec de la terre à ce niveau-là, tu viens poser ton stolon dessus, à l'endroit où il va s'enraciner, et tu le laisses tranquillement dans ton jardin, le temps que ça te fasse un nouveau fraisier. Plus tard, tu viendras couper de chaque côté, parce que oui, il va repartir dans un autre sens. Tu sais, le truc, c'est un vrai kangourou, quoi. Bon, il a une limite, mais enfin...
ça peut partir 2-3 fois. Et une fois qu'il sera enraciné, bah tu viendras couper à chaque bout et t'auras un plant de fraise gratuit. Tiens, je te montre vite fait à quoi ça ressemble un stolon. Tu vois, ça fait un petit rejet comme ça, et puis à l'endroit où ça touche le sol, ça fait une racine. Bon bah tu mets un pot à la place du sol, et puis terminé. T'as des nouvelles fraises. Parce qu'un truc qu'il est important quand même de savoir, c'est qu'un fraisier, ça a une durée de vie, entre guillemets, parce que ça produit toujours, mais plus il va être vieux, moins il va produire. Donc si tu veux en manger à la pelle, pense à remplacer tes vieux fraisiers. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager au mois de septembre comme travaux ? Entre guillemets. Eh ben septembre, c'est pas un mois où il y a énormément de choses à faire, hein. Forcément, on continue la surveillance des cultures d'été qui sont déjà en place, les maladies, les ravageurs, voilà, toi-même tu sais, on en a parlé dans une précédente vidéo, je crois que c'est celle de juillet de mémoire. Un avantage, c'est que maintenant, en septembre, les journées sont plus courtes et les nuits commencent à être plus fraîches, donc la rétention en eau de ton sol est meilleure, on est moins exigeant au niveau de l'arrosage, mais bon, dans certaines régions, il peut faire encore très chaud, alors ça reste quand même à surveiller. Et puis surtout, ce qu'on va pouvoir faire au mois de septembre dans le potager, c'est commencer à envisager son potager d'hiver. Si toutefois tu veux en faire un. Moi par exemple ici je vais pas en faire parce que je dois déménager la serre. Oui, je le fais sous serre. Hein, on est en Bretagne, ça marche mieux quand il est sous serre. Mais vu que je dois la déménager sur mon nouveau terrain, bah je vais pas cultiver en dessous parce qu'il y a bien un moment où il va falloir que je dégage la bâche. Tu vois ? En tout cas, mois de septembre, c'est maintenant qu'on prépare tout ça. Donc quand tu vas enlever des cultures, parce qu'elles sont terminées, par exemple les premières courgettes que tu as plantées, bon bah là elles commencent à clairement être sur la fin. Hein. Mois de septembre, c'est bon, elles ont déjà bien donné tout l'été, faut bien que la demoiselle se repose. Alors là elle va crever quand même. Ah oui, disparaissent. Bref, quand tu enlèves certaines cultures qui sont sur tes zones, et si elles sont là où tu as prévu de faire ton potager d'hiver, et ben tu commences à le préparer. Donc ça peut être intéressant de faire un apport en matière organique, par exemple les courgettes, une fois que tu les enlèves, tu peux légèrement les hacher et les mettre sur place, ou alors venir mettre du compost et planter par exemple tes choux ou tes navets. Si tu as des zones que tu ne veux pas utiliser cet hiver, ou que tu fais pas du tout de potager d'hiver, et ben il y a un truc qui est génial, c'est semer de l'engrais vert. Comme ça, il va pousser tranquillement, et au printemps, on fauche tout, et ça te fera une biomasse et un apport en matière organique énorme au printemps. Faut quand même penser à l'intégrer un peu dans les premiers centimètres du sol. C'est toujours mieux. Et puis l'avantage de ça, c'est que ta zone de culture va s'être rechargée pendant tout l'hiver, vu que t'as rien cultivé dedans. Et du coup, au printemps, madame aura des gros muscles pour venir y implanter tes beaux légumes. Tu veux quelques exemples d'engrais verts comme ça en passant ? L'avoine, la veste, le trèfle, mais aussi la luzerne, ou les plus connus comme la moutarde ou la facélie. Moi, c'est ce que j'ai mis sur mon terrain, là, ça pousse de partout, ça va y passer l'hiver, et quand on va venir préparer les zones, pochage. Il y en a d'autres, hein, je te laisse te renseigner, mais bon là t'as quand même les principaux. Un truc important à faire aussi, il va falloir un peu s'occuper des tomates. Mais bon ça c'est plus, je dirais, fin du mois de septembre. Évidemment, ça dépend du climat actuel. Des fois il fait encore super beau et super chaud fin du mois de septembre, mais quand même, les journées raccourcissent. Donc si t'as encore des tomates vertes, elles vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour mûrir. Alors il est temps de t'équiper de ton meilleur sécateur et d'aller éclaircir un peu tes petits bébés. Alors attention, hein, désigne pas toutes les feuilles. Je rappelle, les feuilles sont importantes pour la photosynthèse de la plante, et c'est elles aussi qui vont permettre à la plante de créer de l'éthylène. Et l'éthylène sert à faire mûrir les tomates. De toute façon, tes tomates, c'est pas compliqué. Pour la production d'éthylène, elle le fait de deux manières différentes. Par les feuilles et avec les tomates mûres. Oui, quand une tomate est déjà rouge, elle produit de l'éthylène mais sous forme gazeuse. C'est pour ça que souvent, sur les grappes de tomates, tu en vois une rouge et qu'ensuite toutes les autres suivent. Mais dans l'ordre, parce que l'éthylène vient de la rouge, et donc ça aide les autres à mûrir. Ouh, on a résolu une bonne énigme là. Si jamais malgré tout ça tes tomates ne mûrissent pas sur le plan, il y a une petite technique qui existe, qui marche très bien. Je te mets la vidéo ici, je l'ai testé l'année dernière, je t'en dis pas plus, tu vas voir, fais le test et tu me diras ce que t'en penses. Quoi d'autre à faire au potager ? Bah pas grand chose hein, franchement, on a quasiment tout vu je pense. Après si toi t'as d'autres trucs auxquels j'ai pas forcément pensé parce que bah voilà, ça arrive, y a pas de souci mon ami, tu mets tout ça en bas, ça aidera tout le monde. Ah si un petit truc quand même, si t'es apte à récolter tes graines, tu peux encore le faire, en septembre il y en a quelques-unes qui sont bonnes à prendre. Voilà, le mois de septembre c'est fait. Avec ça, on aura fait le tour complet de l'année. Je te laisse aller voir les autres si t'as besoin. Prends soin de toi et de tes proches, c'est extrêmement important. On se retrouve la semaine prochaine. Peace.